à tous et à toutes, c'est à nouveau Romain des piscines Charlie Ménoir à Seyss. On se retrouve pour une autre vidéo. Donc actuellement on a vu sur une première vidéo la mise en route pour une piscine au sel. On a vu l'étalonnage sur les différents appareils. Et maintenant on va faire la mise en route pour une piscine au chlore. Alors si vous avez regardé la mise en route pour une piscine au sel, c'est identique pour le chlore, sauf que vous n'avez pas le PCM sel. Il se peut par contre que vous ayez le PCM pH. Dans ce cas-là, vous pourrez regarder la vidéo sur l'étalonnage de votre pH, tout en sachant que vous ne serez pas en pH-, mais vous serez en pH+. Donc identique, c'est-à-dire que on va régler l'horloge de 9 h à 19 h en marche quotidienne. Une autre vidéo sera mise à disposition pour vous montrer précisément comment on règle cette horloge. Sur le processus des vannes, ce sera identique, c'est-à-dire que nous allons laisser la vanne skimmer ouverte. On va fermer la prise balai qui avant était demi-ouverte pour l'hivernage. Donc on la ferme. La bande de fond reste ouverte. Le refoulement reste ouvert. Et si vous aviez une banéo qui est en position demi-ouverte, c'est pareil, vous allez la mettre en position fermée. Suite à cela, on va quand même vérifier aussi le préfiltre de la pompe. Donc, on va y revenir dessus. Pour faire le nettoyage du préfiltre, on va fermer d'abord toutes les vannes pour en fait garder l'eau à niveau. On ferme les vannes, toutes les vannes, bande de fond, prise balai, skimmer. On ferme également le refoulement et la balnéo, ça évite de faire un appel d'air et de vider un petit peu le filtre, etc. Une fois que c'est fait, je ouvre le capot du préfiltre de ma pompe, je sors le panier. Alors là, parce que c'est une Zodiac, que ce soit une Cripsol ou autre marque, vous avez tous un panier, vous le videz, vous le rincez et vous le remettez. Logiquement, il n'y a qu'un sens possible, il y a un détrompeur, donc il n'y a qu'un sens pour pouvoir le mettre. Une fois que c'est fait, que tout est propre, pensez à vérifier tant que vous y êtes, vous avez tous un joint torique ou plat sur chaque capot de préfiltre. Pensez à le sortir, à le nettoyer dans du coton, et si vous avez par chance de la graisse silicone, bon celle-là parce que c'est celle qu'on utilise nous dans les piscines, si par cas vous n'avez pas celle-là et que vous avez de la vaseline chez vous, n'hésitez pas à prendre de la vaseline, de mettre une doisette dans votre paume de main et de faire passer le joint dans toute la vaseline ou dans toute la graisse. Une fois que c'est fait, c'est pareil, rien ne m'empêche de vérifier s'il n'y a pas trop de saleté autour, ou éventuellement avant de remettre le joint, de le rincer à l'eau claire, parce que des fois il peut y avoir un petit peu de résidu qui vient se loger. Donc pour laisser complètement le système hermétique, je pense à bien nettoyer et vérifier mon joint. Une fois que c'est fait, je peux remettre en place mon couvercle de la pompe, et je reviens bien évidemment sur les vannes. Donc je réouvre ma vanne skimmer, je laisse ma prise balai fermée, je réouvre ma bande de fond, je réouvre mon refoulement et si j'ai une banéo, je la laisse fermée. Après, je vais donc du coup faire un lavage de mon filtre. Donc, on a ouvert les vannes, donc pas d'inquiétude. Attention pour ceux qui ont une vanne de sécurité à la sortie égout. Je pense à la vérifier et à l'ouvrir avant d'enclencher la position contre lavage et rinçage. Donc si j'ai une vanne, j'ouvre ma vanne. Si vous n'en avez pas, n'en tenez pas compte. Une fois que c'est fait, je peux passer, bien évidemment en filtration, elle est éteinte. Je prends ma vanne et je la mets sur contre-lavage. Une fois que c'est fait, je peux allumer ma filtration, laisser 20 à 30 secondes en lavage, j'éteins ma filtration, je passe en rinçage, je rallume ma filtration, je vais laisser 20-30 secondes également de rinçage. Et une fois que c'est fait, je réteins ma filtration et je repasse ma vanne en mode filtration. Pensez également à vérifier la clayette. C'est le petit axe en fait qui se situe au niveau de votre poignet. Souvent, il sort un peu de son logement. Il vient à s'écarter soit à droite, soit à gauche. Ce qui peut avoir un impact, c'est-à-dire que la vanne ne va pas bien faire son rôle, il va mal appuyer dans son logement. Pensez, avec un petit objet un petit peu dur, de venir tapoter sur la clayette pour la remettre bien dans son axe et qu'elle soit bien au milieu de votre poignet. S'il y a une pompe à chaleur, je l'ai indiqué sur le sel, mais je vais quand même vous le réindiquer. Vous l'avez purgé pour l'hiver, donc c'est-à-dire purgé, vous avez dévissé les raccords pour enlever toute l'eau dedans pour éviter le gel.
Et on se retrouve dans cette situation comme ceci au niveau haut derrière votre pompe à chaleur et en bas, donc ce qui correspond à l'entrée et à la sortie. Vous avez des joints plats comme ceci. Alors pour ceux, je le redis, où nous sommes venus chez vous faire l'intervention pour la mise en hivernage, souvent on enlève le joint et on le met sur votre abord de filtration. Pensez à reprendre ces joints et pareil comme tout joint, on pense à le nettoyer, surtout qu'il est resté un petit peu à l'air libre, de mettre un peu de vaseline ou de graisse, d'accord, et de venir le remettre dans son logement au fond. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, qu'il est bien graissé, propre, je vais pouvoir venir revisser. Précision, venez visser quand même délicatement. N'y allez pas à la pince. Comme je l'ai dit sur la première vidéo, si vous prenez une pince et que vous forcez trop et que vous venez à abîmer le filetage, qu'il soit mâle ou femelle, on ne peut pas changer la pièce, il faut démonter entièrement la pompe à chaleur car c'est une pièce qui est d'un seul tenant et cette pièce est assez onéreuse. Donc on y fait attention, on vient juste visser à la main et dès qu'on a embuté, voilà, on ne prend pas de pince, on y va délicatement. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir débâcher, si vous avez mis la bâche de protection sur votre pompe à chaleur. Et au niveau du bypass, nous allons pouvoir à ce moment-là laisser le bypass en position demi-ouverte. Logiquement, là, il était en position complètement ouverte. On va le mettre en position demi-ouverte. Et là, ici, vous avez deux vannes qui ne sont pas représentées sur ce local, qui correspondent à l'entrée et à la sortie. Donc, je vais ouvrir pour que l'eau puisse arriver à la pompe à chaleur et je vais ouvrir l'autre vanne pour que l'eau puisse revenir aussi dans la filtration et être rejetée dans votre piscine. Une fois que j'ai remis le bypass en route et que j'ai remis ma filtration en route, n'hésitez pas à aller voir au niveau des raccords que vous avez revissés pour voir si tout se comporte bien, qu'il n'y a pas un souhaitement ou autre. Ça veut dire que le joint a peut-être été mal mis ou que vous avez vissé de travers. Soyez quand même vigilant à bien visser, prenez votre temps. D'accord ? Voilà pour la pompe à chaleur. Étant donné que vous êtes au chlore, vous n'avez pas de système sel, vous avez un chlorinateur. Et donc là, on va ouvrir notre chlorinateur ou distributeur de chlore ou de chrome. J'ouvre et je vais commencer à y mettre mes galets de chlore. Ne le blindez pas jusqu'en haut. Vous y mettez 1 à 2 galets de chlore, pas plus. C'est pareil, vous avez un joint torique qui est sur le haut du chapeau de votre chlorinateur. Pensez régulièrement quand même à l'enlever, le nettoyer dans du soupalaire ou un bout de coton et remettez-y un peu de graisse. Voilà, ça permettra l'étanchéité et que votre joint dure plus longtemps. Une fois que c'est fait, qu'on a graissé notre joint, qu'on a mis notre chlore, on peut remettre notre chlore. Faites attention au chlore. Vérifiez avant votre stabilisant pour que vous puissiez savoir sur quel chlore vous allez partir. Ne partez pas sur n'importe quel chlore. Il ne faut surtout pas qu'on se retrouve avec une piscine surstabilisée. Sachez-le, il existe deux types de chlore. Il y a le chlore stabilisé et le chlore non stabilisé. Une analyse de votre eau permettra de déterminer à quelle valeur se situe le stabilisant de votre piscine. Et en fonction de cette valeur, ça permettra de déterminer sur quel chlore on va partir. Si vous n'avez pas assez de stabilisant, on partira sur un chlore stabilisant. Et si votre taux de stabilisant est encore un petit peu haut, on partira sur un chlore non stabilisé. C'est pareil, vous avez la petite molette là qui permettra d'injecter ou de réduire la diffusion du chlore. Ceci, ce sera à vous de le régler en prenant tout simplement une fois par semaine votre taux de chlore dans votre bassin. Ce qui permettra de déterminer si je mets plus ou si je réduis. Voilà pour le chlore. Pensez également à vérifier votre pH dans votre bassin à l'aide de pastilles ou de languettes. Pensez à vérifier votre taux de pH. Et une fois que tout ça sera fait, vous allez pouvoir remettre, une fois qu'on aura programmé bien sûr l'horloge, la remettre en automatique pour qu'elle puisse fonctionner de 9 h à 19 h le soir. Sachez que si vous mettez votre pompe à chaleur en route à la température que vous l'avez indiquée, si vous voulez qu'elle monte en température et en profiter un certain temps, il faut passer votre filtration en mode marche forcée pour qu'elle puisse tourner 24 h sur 24 pour que votre piscine puisse se réchauffer. Voilà au niveau d'une mise en route pour une piscine au chlore. Donc comme je l'ai dit, si vous avez un régulateur de pH, voilà, vous pourrez regarder la vidéo de l'étalonnage.
Voilà au niveau. Je reviens aussi sur le fait que, comme pour le sel, une fois que tout est en route, vous pouvez rester un petit temps à côté de votre filtration pour regarder si tout fonctionne bien, si vous voyez rien d'anormal. C'est pareil, de temps à autre, ça ne mange pas de pain. Juste à la main, des fois, de vérifier un petit peu les vannes. Voilà. Vous les serrez à la main, vous voyez tout simplement en forçant un tout petit peu, si c'est pas desserré avec les vibrations ou autre, ce qui pourrait engendrer une prise d'air. Donc ça ne coûte pas de vérifier un petit peu tous les raccords, voilà, à la main. Des fois je passe juste comme ça, je regarde. Voilà, ça me permet de faire un petit tour de mon local technique, de voir si tout va bien. Voilà pour la mise en route du chlore. Merci beaucoup.